Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire une horloge animée en temps réel. Comme ça, tu pourras l'utiliser pour... en fait, j'en sais rien, mais tu pourras l'utiliser. Voilà, j'espère que tu es chaud. Voilà, on a donc le cube et les raccourcis clavier et souris. Sans perdre de temps, on supprime X. Je supprime le cube. Shift A, Mesh Cylinder. J'ai dit cylinder. J'ai cliqué sur Icosphère. Voilà, donc S pour Scale, Z sur l'axe des Z, comme ceci. Faire clic droit, Shade Auto Smooth, pour smoother un petit peu. R pour rotation, Y, 90. Et j'appuie sur Entrée. Tab pour passer en Edit Mode. Je choisis mes faces ici. Donc je prends cette face-là. I pour faire une Inset. E pour faire pour extruder vers l'intérieur, un petit peu comme ceci. Voilà, je vais mettre une subdivision. Donc je viens ici sur la modifier, subdivision surface. Ok. Donc je viens ici en rajouter 3. 1, 2, 3. Tab pour repasser en Object Mode. Voilà, vous voyez, c'est très arrondi. On va creuser tout ça. Donc je repasse en Edit Mode. Je désactive ici ma subdivision, le petit écran, pour voir. Et je vais commencer à mettre une inset ici, une inset là. Je prends mes arêtes. Donc je viens faire Option, clic gauche, ou Alt si tu es sur Windows. Shift, Option, clic gauche ici. Shift, Option, clic gauche là et là. C'est vraiment les arêtes que tu veux creuser. Donc je vais faire Shift E pour les creuser d'ailleurs, et j'appuie sur 1 pour mettre le maximum. Entrée. N pour le petit menu ici pour te montrer. Donc je vais réactiver les subdivisions pour que tu puisses voir. Donc là, sur le crease, c'est le raccourci de ça. Si je retire, c'est arrondi. Si je mets 1, c'est le maximum. Voilà. Donc je reprends comme ça ou comme ça. Ça vient creuser et arrondir. Voilà. Donc on va commencer à mettre des matériaux. Donc je vais prendre ici Material, je vais mettre New. Je vais mettre un truc un peu bleu-gris comme ça. On va mettre Render pour voir ce qu'on fait, évidemment. Voilà. Alors Tab pour repasser en Edit Mode. Je prends ma face ici. Option Shift, clic gauche pour prendre cette face-là. New, Material ici, plus un nouveau. Et celui-là, je vais cliquer sur Assign déjà pour l'assigner. Et je vais mettre une image texture. Là, je vais mettre l'image évidemment de la montre avec les chiffres, etc. Donc, je vais passer ici en Shader Editor. Shift A, Image Texture. On va mettre une texture directement. Donc, Color, je viens connecter ma couleur. X, je supprime ceci. Je vais aller sur Open chercher une image. Alors, je vais être honnête avec vous, j'en ai pas. Je vais aller en chercher une vite fait sur Internet et je vous retrouve. Voilà, j'ai trouvé ça vite fait. C'est pas grave, on va faire quelque chose avec. Donc, je garde ma sélection, j'appuie sur U et je vais choisir le premier pour une wrap. Voilà, on s'en fiche, on va aller régler tout ça de toute façon dans UV Editing. Donc, je vais sur UV Editing, je passe ici en Render, comme ceci, pour voir directement ce qu'on fait. J'appuie sur 3 pour me mettre en face. Et je repasse ici, j'appuie sur A pour tout sélectionner, G pour Grab, je viens le centrer comme ceci. Et je vais faire R pour rotation, parce que je veux que le 12 soit pile poil au-dessus, comme ça. Je veux que le 12 soit là. Donc voilà, rotation, je le mets pile poil. J'essaie de le mettre pile poil. Et voilà. Donc je repars en layout. Voilà. Alors on continue. Je vais prendre mes arêtes. Je vais faire Option, clic gauche ici, pour prendre cette arête-là. F pour mettre une face. Là, je vais mettre P pour Part Selection et je sélectionne Selection. Donc, Tab, je repasse en Object Mode. Je prends ici, ça va être le vert du cadran. Donc ça, je supprime ces matériaux avec moins. Je vais faire plus pour en rajouter un nouveau. Et celui-là, ça va être le vert. Donc, je vais faire Shift A, Glace, ici en bas, sur le Shader Editor, vu que je veux que ce soit du vert. Je viens coller mon vert ici. X, je supprime ça. Mais ça reflète bien, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va faire Shift A, Mix Shader, on va mixer le shader.
Ici, c'est en vert, donc on a bien à faire un shader. Shift A, Transparent, BSDF. Donc, pour donner de la transparence comme ça, on peut laisser par défaut, c'est très bien, comme ceci. Il y a des petits grains, mais je vous assure, lors du rendu, ça n'apparaîtra pas. Alors, ici, dans Render, on va activer le Ray Tracing pour que ce soit joli au rendu. On va aller dans Material, et dans Material, deux choses. Premièrement, cocher Ray Traced Transmission ici, et changer la thickness, donc sphère en slab, comme ça. Voilà, donc là on a notre verre ici, on peut le renommer verre si on veut. Voilà, ça c'est l'horloge, on peut le renommer horloge. Voilà. Donc le verre, je le sélectionne, j'appuie sur H pour le cacher, pour qu'on puisse bien voir ce qu'on est en train de faire dedans. On va faire Shift A, Mesh Cylinder, comme ceci. S pour Scale, je vais mettre plus petit comme ça. S pour Scale en Z. Voilà. R pour rotation en Y sur l'axe des Y, je tape 90, comme ceci. Je veux le scale un peu plus petit quand même, c'est trop gros. Voilà. Donc je vais faire, on voit qu'il y a des petits traits ici, donc clic droit, Shade Auto Smooth pour lisser. Voilà, on va pas mettre de subdivision, c'est tout petit, ça se verra pas. Donc je mets un matériel ici, New, je vais mettre tout noir, donc je baisse tout en noir, comme ceci. Maintenant, on va faire Shift A, Mesh, Cube, ça va être les aiguilles. Donc je scale bien entendu. S pour Scale, Shift Z pour ne pas toucher l'axe des Z. Ok, je scale encore. Par contre, en X, Scale, Z non, Scale, donc S en X, comme ceci, je le mets bien plat. Voilà, comme ceci. G pour Grab Z sur l'axe des Z. Je vais commencer par celle des heures, pourquoi pas, donc je vais la mettre plus petite. Alors, pour bien la centrer, ce que je veux faire, c'est une rotation, évidemment avec les aiguilles. Donc là, si je fais une rotation, vous voyez, ce qui est pris en compte, c'est le petit point orange, donc l'origine de l'objet. Donc moi, je vais la déplacer en bas, cette origine. Tab pour passer en Edit Mode, je viens sélectionner la face, comme ça, voilà. Shift S et Cursor to Selected. Je veux que mon curseur soit ici. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, je vais pouvoir déplacer mon origine. Tab pour repasser en Object Mode. Donc je sélectionne mon objet, clic droit, et là je peux faire Set Origin. Donc je peux envoyer l'origine sur le 3D curseur. Voilà. Maintenant, quand je fais ma rotation sur X, c'est par rapport à ça. Ce qui est super. Même si je scale, j'agrandis, ce sera toujours par rapport à l'origine. Ça, c'est très important. Donc maintenant, je veux le centrer par rapport au centre de cet objet. On fait pareil, je prends ma face ici, Shift S, Cursor to Selected, je vois mon curseur au milieu, et là, je resélectionne cet objet, cette fois-ci je fais Shift S, et je prends ma sélection to Cursor, donc ma sélection va sur le curseur, comme ça. Là je fais ma rotation, c'est pile poil, centré, nickel. On va mettre une couleur vite fait bien fait, on va mettre du noir, on en a déjà, on va faire pareil. Donc ça on a dit que c'était les heures, donc je vais faire Shift D, X pour le déplacer un peu extérieur, ça ce sera les minutes. Donc je vais faire S pour Scale qui sera plus grand et S, non, je vais faire S pour Scale Z pour que ce soit uniquement l'axe des Z, comme ceci, et je vais même faire S pour Scale Y pour l'affiner un petit peu. Voilà, je refais pareil pour les secondes, donc je prends toujours mon aiguille, Shift D, X, comme ceci, S pour Scale en Y, je le rétrécis, S pour Scale en Z, je l'agrandis comme ça. C'est même pas assez fin, je vais faire... C'est pas fin ça. C'est pas fin du tout même. S pour Scale en Y, qu'on a dit, on va l'affiner comme ça. Voilà, je voulais que ce soit bien plus fin que ça. Celui-là, on va le mettre en rouge. On va le mettre en rouge, donc j'enlève le matériel, New, et je mets du rouge comme ça. Voilà pour nos aiguilles. Nickel, nickel. Maintenant, on va les animer. Puis, selon moi, la partie la plus intéressante. Alors, est-ce que je commence par... Je me demande si les secondes, elles ne sont pas devant. Non, c'est pas dans l'autre sens. Peut-être dans l'autre sens. Hein. Bon, c'est pas grave. On va commencer par les secondes, tiens. Donc je passe ici
je prends mon objet, donc je prends mes secondes, et on va animer une rotation donc, sur l'axe dx. Donc ici avec N, on a le petit menu qui apparaît, on a bien les rotations qu'on peut animer avec des clés. Donc rotation en X, comme ça, un tour complet, 360 degrés. Alors même s'il y a écrit degrés ici, le petit rond des degrés, ça j'ai eu du mal à le comprendre au début avec Blender, c'est que Blender calcule en radians et non en degrés. Donc il faut faire une équivalence. Je vais passer ici en timeline déjà pour qu'on puisse compter le temps. Et du coup, l'équivalent de 360 degrés en radians, c'est 2 fois pi. Donc c'est comme ça qu'il faut le noter et pas 360. Sinon, ça ne marchera pas, tout simplement. Donc, je vais faire Alt R pour remettre la rotation de base par défaut, l'annuler, Alt. Et on va commencer à animer ça. Donc je viens ici sur l'axe des X. Et on va faire... moi je suis en 24 frames par seconde, je crois là. Je crois que par défaut c'est par 24 frames, mais on va vérifier. Donc je vais faire jazz ou hashtag frame et je vais multiplier entre parenthèses, donc ben, ça marche pas, entre parenthèses, 2 fois pi, donc ce qui équivaut à 360 degrés, d'accord? Et 2 fois pi, je veux le diviser par ici c'est 25 frames par seconde, donc je veux faire 25 fois 60, et 25 fois 60, ça fait 1440, par expérience je le sais, je referme ma parenthèse, et on est bon. Ok? Donc j'ai fait 2 fois pi divisé par 1440, qui équivaut à 24, qui est le nombre de frames par seconde, multiplié par 60. Si tu es en 60 frames par seconde, il ne faudra pas mettre 1440, mais bien mettre 60 fois 60. Donc là, on met notre clé, je vais vérifier quand même, mais logiquement, par défaut, c'est ça. Normalement, ça n'a pas dû changer. Donc ici, framerate, c'est bien du 24 frames par seconde par défaut. Après, voilà, si tu montes, tu changes le calcul. Donc on va mettre lecture. Alors le temps, il est bien, et par contre, ça va dans l'autre sens. C'est pas grave, parce que selon comment tu es orienté, on va juste le mettre en négatif. Donc ici, on a dit qu'on avait divisé donc, par 1440. Cette fois-ci, on va diviser par moins 1440. Et normalement, ça va aller dans l'autre sens si je ne dis pas de bêtises. Et je dis pas de bêtises, ça marche bien. Nickel. Maintenant, ça va aller très vite. On va prendre le même calcul. On va le copier, d'accord? Commande C ou CTRL C si tu es sur Windows. Je viens sélectionner mes minutes. Ici, je reviens en X, commande V. Alors, il faut remettre... Quand tu copies-colles, la formule, ça ne marche pas. Il faut toujours remettre l'hashtag ou le dièse avant le frame. Ça, il faut le remettre à chaque fois. Donc, c'est la même formule. Cette fois-ci, à la fin, on va diviser par 60, tout simplement. Et là, à chaque fois que l'aiguille des secondes fera un tour, l'aiguille des minutes avancera d'un cran. Ce que je vais faire pour aller plus vite, ici, on va mettre... Voilà, on va mettre plein de frames, on s'en fiche, je vais rétrécir, comme ça je vais avancer manuellement, on ne va pas attendre 1 minute à chaque test, surtout quand on va tester les heures. Donc voilà, là je fais un tour, puis 1 minute, un tour, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, etc. Voilà, maintenant on va faire les heures. Alors, je prends mes heures ici, je prends mon X, je fais commande V, cette fois-ci je divise par 720, et évidemment, avant frame, juste avant frame, faut pas que j'oublie ça, il faut mettre le dièse, quand on copie-colle, ça copie-colle pas ça, je sais pas pourquoi. Et voilà, on a notre formule. Donc là, je vais l'avancer manuellement, heureusement d'ailleurs. Donc je vais avancer manuellement, donc on va dire, on va avancer. J'ai mis 1 million de frames, c'est bon. Donc on va tourner les minutes à fond la caisse. Tu vois, dès que ça fait un tour, ça fait 1 heure. Ceci, tu fais un deuxième tour, ça fait 2 heures. Etc., etc. Donc là, si tu règles ton heure, tu lances ta montre tourne en temps réel. Nickel. Je voulais faire ça avec Geometry Node, parce qu'il y a une très bonne manière de le faire, etc. J'ai pas fait l'horloge, mais j'ai fait le détecteur de Dragon Ball qui montrait un petit peu comment on pouvait faire des chronos dessus. Mais là, c'est un moyen très simple, juste en connaissant la formule. Tu peux animer une montre très facilement, franchement en quelques minutes, quoi. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets des likes, soutiens la chaîne, partage
Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux tutos en français. Bye bye.